Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo réaction et discussion cinéma. Au moment où je filme, nous sommes lundi, il est 11h20 et la bande-annonce de Ghostbusters Afterlife est en ligne. Donc j'ai envie de parler avec vous de ce film, mais avant toute chose, on va regarder la bande-annonce. Mais avant d'aller directement regarder ce trailer, il faut savoir quelques affaires. Ce film est une suite directe, pour ceux qui ne savent pas, aux deux premiers Ghostbusters, avec Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis et Ernie Hudson. Là, ça ignore tout ce qui a été fait de Ghostbusters 2016, heureusement, parce qu'après avoir vu les deux originaux, je peux vous dire que le 2016, c'était pas aussi bon que ce à quoi je disais dans ma critique avec Olivier il y a environ 3 ans. Enfin bref, let's go! Et tu fais quoi ici, à Somerville? Bah en fait, ma mère veut pas le dire, mais on n'a plus d'argent. Tout ce qui nous reste, c'est une vieille ferme flippante que mon grand-père nous a laissée en pleine cambrousse. Ah d'accord, c'est encore plus pourri que ce que je pensais. J'ai trouvé ça dans mon salon. Waouh, c'est une superbe copie. Une copie de quoi? D'un piège à fantômes. On n'a pas signalé de fantômes depuis 30 ans. New York, dans les années 80, c'était comme The Walking Dead. Ton père t'en a jamais parlé? J'ai que ma mère. Mon grand-père est mort. Pour ma mère, on est là pour trier tous les vieux trucs qu'il a laissés. Attends. Mais qui es-tu? Fatalité, chance ou karma. Crois-moi, tout arrive pour une bonne raison. Allez, ma belle. Il y a un poste d'artilleur! Wouah, c'est pas croyable! J'ai jamais rien vu d'aussi cool. Ok, je sais que c'était le doublage européen parce que je pense, selon moi, qu'on n'aura pas la bande-annonce en doublage québécois avant quelques jours, voire une semaine ou deux. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme bande-annonce parce que ça nous donne un petit aperçu vraiment de ce qui nous attend. Et un film dans lequel il y a encore une fois Finn Wolfhard, que j'ai trouvé excellent dans ça, chapitre 1 et 2, même si dans le 2 il était comme plus en flashback. J'ai juste hâte de voir ça parce que c'est un acteur de veux pas 16 bientôt 17 ans qui a un avenir extrêmement prometteur dans le domaine. Finn Wolfhard dans ce film a de l'air de jouer un personnage un petit peu plus sérieux que dans ça chapitre 1 et 2 qui était le petit comique de service. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et comme j'ai toujours pas regardé les saisons de Stranger Things jusqu'à présent, je suis assez curieux de voir un peu quand je vais commencer à l'écouter. Son rôle dans cette série-là, ça se résume à quoi? Est-ce que c'est un petit rôle plus comique ou c'est vraiment un truc sérieux également? Donc, j'ai hâte de voir ça. Et je suis quand même assez curieux de voir ce que Jason, le fils de Ivan Reitman, va emmener sur la table de nouveau avec ce troisième film qui est dans la lignée des deux premiers. Parce que, honnêtement, je sais que j'avais bien aimé le film de Paul Feig initialement, mais après avoir vu les deux originaux, je suis genre, ouais, c'est pas vraiment aussi bien que ça. Au moins, on a enfin un titre officiel pour ce nouveau Ghostbusters. Et j'ai très très hâte au mois d'août 2020 quand il va sortir. C'est sûr je vais aller le voir au cinéma et que je vais en faire ma critique. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette bande-annonce. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires également. À laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Enfin bref, c'était Mr Flamingo et je vous dis à bientôt. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?